Moi, je souhaite la bienvenue. Moi, je souhaite une bienvenue spéciale à tous nos internautes qui peuvent suivre nous sur le réseau Facebook ou YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui pour regarder nous en différé plus tard, soyez la bienvenue. Et aujourd'hui, nous titres de nos leçons et je me rappelle qui nous peut continuer dans nos livres Apprends-nous à prier. Nous arrivons au chapitre 41 et le titre c'est Comment avoir un esprit de prière. Et nous souhaite la bienvenue à nos frères Le Maçon. À vous la parole, frère. Bonsoir à tous et à toutes. Bien content de me retrouver sur le plateau. Une fois de plus, je me rends grâce à Dieu qu'il peut confier moi la charge pour parler de sa part ce soir. Et toujours pour parler de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu est impératif. Donc, on va dire un mot de prière pour réclamer le fusion de l'Esprit Saint afin qu'on ne va pas parler de sa part et que toute personne connectée être remplie du Saint-Esprit capable recevoir ces paroles et pour les mettre en pratique. Père éternel, tes paroles, c'est la vie. Tes paroles, c'est notre nourriture. La prière, c'est notre respiration. Et c'est ce que nous pouvons étudier en ce moment. Dans le livre, enseigne-nous à prier. Père, me demande-toi qui te déverse ton bon et Saint-Esprit, qui doit même te parler, qui est capable tout simplement être un instrument entre tes mains et qui chaque personne connectée capable d'avoir une soif de tes paroles et capable de boire à la source de l'eau vive ce soir et être désaltéré pour la gloire de ton Saint-Nom. Ces paroles capables de faire nous du bien, nous pouvons prier toi au nom de Jésus. Amen. Donc, chers amis, voilà, toujours dans le livre Enseigne-nous à prier, nous arrive le chapitre 41. Et le titre, comme la sœur vient de le dire, comment avoir un esprit de prière. Donc, c'est important d'avoir un esprit de prière. Et nous sommes capables de dire aussi une culture de la prière. Une culture, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, la vie, de tous les jours, qui modelé nous la vie par cette chose qui nous pas capable sans passer. Quelque chose qui nous besoin, qui en nous. Donc, c'est bien d'avoir une culture de la prière. Donc, c'est l'esprit de la prière, c'est la même chose, c'est une culture de la prière. En tant que chrétien, il est important qu'il nous ait cet esprit de prière. Ça veut dire prier en tout temps. D'ailleurs, dans le livre de Thessaloniciens, quelque part, il dit prier sans cesse. Donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous toujours peut prier, avoir cet esprit de prière. Mais nous avons besoin d'être francs. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, le chapitre 41 même, il commence par, il déplore un fait. Il dit qu'il est souvent si difficile de prier. Ça arrive, nous, en tant que chrétiens, avec toute notre bonne volonté, tous nos désirs qui nous énervent, mais souvent, c'est difficile de prier. Mais pourquoi? Poser une question. Pourquoi? Et à la fin de ce chapitre-là, en conclusion, ici, en introduction, il dit à nous que souvent, il est si difficile de prier. Et en conclusion de ce chapitre, il dit à nous, quand nous pas envie de prier, c'est à ce moment-là même qu'il nous dit à mettre nous à genoux et prier. C'est quand nous pas envie, c'est là qu'il nous besoin de prier. Donc, c'est une lutte. Et maintenant, si nous posons la question, pourquoi est-il si difficile de prier parfois? Donc, tout simplement, parce que la prière, c'est le moyen par excellence que Dieu finit mettre à la disposition de ses enfants pour rentrer en communion, en contact avec lui. Et quand on peut dire la prière, c'est toutes sortes de prières. La Bible pas mentionne une façon de prier, mais il y a toutes sortes
toutes sortes de prières. D'ailleurs, nous, l'école du sabbat, nous parle des armes spirituelles ces dernières semaines. Et comme septième arme, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et c'est le moyen par excellence d'être en communion avec le ciel, être en communion avec notre Père céleste. Il a même dit que la prière, c'est la respiration de nos âmes. Donc, pour nous être vivants, il faut prier. Mais nous connaissons quelqu'un qui, lui, son objectif, c'est de nous déconnecter de Dieu, de nous déconnecter de notre Créateur. Parce qu'il lui-même, il perdit sur place, mais il parlait qu'aucune de mes créatures, être humain, être en communion avec Dieu. Pour lui, l'objectif, c'est de nous éloigner le plus loin possible de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est la perdition. S'éloigner de Dieu, déconnecter de Dieu, c'est la mort assurée. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui nous trouvaient qui souvent dit, c'est difficile pour nous prier. Difficile comment? Souvent, nous pas trouvons les temps pour prier. Malheureusement. Souvent, nous sommes trop fatigués pour prier. Il y a encore d'autres raisons qui nous capables d'avancer, qui rendent nous la vie de prière difficile. Mais ce n'est pas une bonne chose du tout. C'est des hommes qui l'ennemi servi. Car si quelqu'un sur la vie de prière peut diminuer, c'est quelqu'un qui peut aller à la perdition. Nous, la vie de prière, nous avons la vie qui peut croître de façon assidue, jour après jour. Donc, quand nous, la vie de prière peut croître, c'est qui? C'est certainement nos relations avec Dieu et améliorer. Mais pour ça, il y a un verset dans la Bible, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 7. C'est vrai, nous, en tant qu'être humain, nous avons une faiblesse charnelle, nous trouvons Pierre même dans les jardins de Gethsémani, alors que Jésus t'a appelé à veiller, prier, il n'est pas capable. Pierre, c'était un être humain comme nous tous. Alors, le sommeil était tellement faux qu'il n'est pas capable de prier. Il n'est pas différent. Mais quand même, il y a un verset dans la Bible qui montre nous, alors quand l'ennemi peut attaquer, mais il y a un verset qui nous capable d'appliquer dans nous la vie, et tout comme Christ défend pendant la tentation avec un verset biblique, nous aussi, nous avons un verset biblique. Et il y a un verset dans Jacques, épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, si tu es capable d'afficher ce verset, un premier homme qui nous est capable pour vaincre l'ennemi dans cette tentative de nous empêcher de prier, de nous éloigner de Dieu. Est-ce que le verset peut être affiché? Jacques chapitre 4, verset 7. Donc, on va lire toujours. Donc, il y a nous comme ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, un des atouts majeurs, c'est notre soumission à Dieu. Quand nous pouvons soumettre nous à Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons la force pour résister au diable. Et quand nous résistons continuellement au diable, nous pourrons rencontrer la victoire, il pour finir par fuir. Parce que nous trouvons dans le désert quand Christ peut être tenté, à 3 reprises, il tente le Christ, et le Christ, il résistait. Finalement, la Bible dit à nous que le diable, il fuyait loin de lui. Donc, c'est la résistance. L'ennemi est là pour attaquer, mais quand nous pouvons résister en nous soumettant à Dieu, la victoire nous est assurée. Pour sortir de là, un chrétien a besoin et n'a cet esprit de prière. Si nous arrivons jusqu'au bout, nous avons besoin de cette culture de prière. Et ici, de nous quelques astuces dans le livre pour qu'il nous capable vraiment et cette culture de prière. Il parle premièrement, il y a nous qui nous besoin d'un moment
un moment qui nous met à part et un endroit à part, côté là, tous les jours, nous capables à la rencontre de notre Dieu. Nous prenons l'exemple. Souvent, nous disons vraiment, nous tellement occupés, nous tellement fatigués, nous tellement ceci, nous tellement cela, qui nous peinons cette culture, nous peinons cette vie de prière. Nous sommes capables de prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Donc, la Bible est toujours là pour enseigner nous. En la personne de Daniel. Daniel, c'était qui? C'était pas un simple personnage. Mis à part que c'était un enfant de Dieu, un prophète, Daniel, tu occupes un poste vraiment élevé dans la cour du roi. C'était le chef intendant. Vous imaginez? Donc, tout était sous le contrôle de Daniel. Tout ça, les autres serviteurs-là, c'est sous le contrôle de Daniel. Daniel qui faisait un contrôle de tout. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'était vraiment un homme hyper occupé. Daniel, c'est un homme hyper occupé. Mais nous avons un coup dans Daniel 6, verset, Daniel chapitre 6, verset 10. Il y a un événement qui est arrivé. Et là, dans sa hyper occupation de Daniel là, il trouve les temps pour les prier. Il trouve les temps. Le verset est capable d'afficher, ou soit lire. Daniel chapitre 6, verset 10. Bien nous. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait Dieu, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Donc, ça pour sa dernière bouteille, comme il le faisait auparavant. Mais dire Daniel, cet homme hyper occupé, c'est pas maintenant qu'il commence à prier. Il est toujours dans cette culture de la prière, cet esprit de prière qui, tous les jours, voilà. 3 fois par jour, Daniel s'y trouve le temps pour rentrer dans un lieu précis, dans la chambre, côté là, il se rend en communion avec son bon Dieu. Au milieu de toute l'occupation, la responsabilité qu'il tient là, Daniel, tu peux faire ça quotidiennement. C'est dans un décret, quand il trouve danger, l'eau, c'est pas. Pour lui, tout se déroule pareil. Rien pas de changé. Décret ou pas, non, il n'y a pas de changé pour lui. Sur l'habitude de sa relation avec son bon Dieu, qui est permanent. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir un qui nous capable, nous ici comme Daniel, et une manière précis. Quand là, nous capables de rentrer en communion avec Dieu, manière précis, autant que possible, pour le dire, qui nous pas laisse la fatigue, le sommeil, ou quoi que ce soit, une affaire banale, empêche-nous répondre à sa rendez-vous-là qui nous est avec Dieu. Parfois, il y a des choses qui ne pas nous contrôler, ça c'est sûr, mais pas pour une raison banale, comme la fatigue ou le sommeil, ou quoi que ce soit, qui empêche nous de prier. Donc, il est important qu'il nous ait un moment précis pour nous prier. La semaine dernière, nous avons parlé la prière en groupe, c'était la sœur Dani qui parle là, c'est très important, mais la prière personnelle aussi est tellement important. Cette relation personnelle avec Dieu est tellement important. Et aussi, dans la prière, quand là, nous parlons avec Dieu, et la prière, et dans la prière méditative, quand là, Dieu parle avec nous. La méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Il y a nous qui, la lecture de la Bible prépare-nous à avoir l'esprit de prière. Donc, la lecture de la Bible prépare-nous à avoir une culture de la prière. Parce que Dieu nous bien qui, dans la Bible, pour chaque situation qui nous peut vivre, pour chaque sentiment peut-être de colère,
de faiblesse, d'anxiété, de peur, de tristesse, n'importe qui nous capable de ressentir, dans n'importe quelle situation nous capable d'être, dis-nous bien qu'il y a un verset biblique qui peut remonter nous. Il y a un verset biblique qui pourrait donner nous courage. Donc, si nous pas méditer la parole de Dieu, si nous pas enregistrer un verset biblique dans nos pensées, quand vient un moment difficile, quand vient un moment peut-être de faiblesse, d'anxiété, de tristesse, mais nous pouvons battre. Mais quand on a ce verset-là emmagasiné dans nos pensées, nous pouvons toujours de quoi nous remonter face à n'importe quelle situation. Donc, la prière, la lecture de la Bible, c'est un atout majeur. Sinon, on vit un esprit ou une culture de la prière. Il est important. Il ne faut pas nous contenter nous, de lire la Bible. Nous, en tant qu'adventistes, en tant que chrétiens, nous devons méditer en profondeur dans la parole de Dieu et approprier-nous de toutes ces promesses que Dieu nous fait à nous. Si nous voulons vraiment être solides et avoir cet esprit de prière. Et dans les chapitres qui continuent, il y a nous qui, le chant est une arme contre le découragement. Quand nous chantons ban cantique, là aussi, c'est une façon de prier. Et là même, jusqu'à dire qui, chanter, c'est 2 fois prier. Pas connaître si c'est vrai, mais en tout cas, chanter, c'est il y a une puissance dedans. Quand nous chanter ban louange vers Dieu, et nous avons un texte dans la Bible qui confirme cela. Nous connaissons l'histoire de Paul, quand il s'est enfermé en prison. Je ne suis capable de mettre le verset c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Chapitre 16, verset 25. C'est une belle histoire, très belle histoire même. Quand là, il montre-nous la puissance de man chant. C'est l'histoire du geôlier. Les Paul s'est enfermé dans la prison, verset 25, il y a nous. Et il y a nous, c'était en prison au milieu de la nuit. Et c'est pas que Paul et Silas ils commettent un quelconque délit, un quelconque crime, non, c'est tout simplement à cause de la foi que nous retrouvons en prison au milieu de la nuit. Et là, qu'est-ce qu'il fait, verset 5 dit, verset 25 plutôt, il y avait le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux et les prisonniers les entendaient. Donc, dans une telle situation, peut-être que je suis capable de baisser les bras, je suis capable de laisser tous les coups, et puis dans la courage, et puis dans la force, et puis une désespérée. Mais ce n'était pas le cas de Paul et de Silas. Qui est une chante de louange à Dieu. Et nous connaissons la suite, nous connaissons l'histoire par qui est arrivé. Donc, dis-nous bien qui, quand il peut dire nous, le chant est une arme contre le découragement. C'est vrai. Quand nous chantons une louange à Dieu, l'ennemi tremblait. Dans les psaumes, il dit nous, Dieu siège au milieu de la louange. Mais l'ennemi tremblait quand nous pouvons louer le nom de Dieu. Donc, tout ça contre ça, donc, qui nous capable, d'ailleurs, il exhorte nous dans Éphésiens 5, verset 19, 20. Tu ne peux pas passer le verset? Ah oui, une jolie image. Ouais. Côte Paul et Silas en prison, ouais, bien joli. Oui, tu ne peux pas passer le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 19, 20, que nous dit l'épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 19 et 20. Donc, il y a nous, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mot entretenir, c'est un mot vraiment fort qui dit beaucoup. Un entretien, c'est quoi?
quand nous voulons entretenir une machine ou quoi que ce soit. Donc, nous pas ni casser. L'entretien, nous pas disons, c'est une machine, une voiture, nous pas ni casser pour nous réparer. Nous entretenir. Il veut dire, c'est quelque chose, nous pas attendre quand on cassé, nous entretenir. Il veut dire, prendre soin pour ne pas casser. Donc, quand il veut dire, nous entretenir, nous, qui nous pas attendre comme nous, quand nous trouvons dans une situation de tristesse, de faiblesse, de colère, de paix ou un quelconque sentiment négatif pour nous prier ou pour nous chanter. Quand il peut nous entretenir, nous, même dans les beaux moments, nous sommes capables de chanter, de chanter une cantique, de faire mon vers Dieu, une louange. Donc, nous pensons besoin de meubler pour un chant, pour un verset biblique. Donc, c'est ça l'entretien. Nous besoin de meubler 24/7, si on peut le dire, d'une façon de parler. Donc, et quand vient les mauvais moments, comme pour Paul et Silas, pour eux, peut mettre dans la prison comme si rien n'était, parce qu'ils étaient tout le temps peut entretenir eux, ils étaient tout le temps en relation avec le bon Dieu. Et nous ici, il ne pas faire nous la même chose. Quand nous trouvons dans la même situation, nous pas pour paniquer. Si nous pouvons entretenir nous par la présence de Dieu, nous pas pour paniquer. C'est quand nous délaissons Dieu quelque peu, pour des raisons quelconques, c'est là quand vient le moment difficile, nous commençons à paniquer. Mais Dieu, dans son amour, trop de fois, il accueille nous, même si nous sommes délaissés, nous négligeons la prière, nous ne quoi que ce soit, mais nous crions y intervenir. Mais il ne faut pas une situation comme ça répéter. Nous sommes tout le temps en contact permanent avec Dieu. Et dans ce chapitre, il y a nous comme ça qui nous pas apprécier suffisamment la puissance et l'efficacité de la prière. Cette force, cette puissance que renferme dans la prière. C'est vrai, nous rendons un témoignage, un joli témoignage, même une expérience qui nous fait avec Dieu. Beaucoup nous entendent sur ce plateau, chacun de nous expérimente la puissance de Dieu. Mais dis-nous bien qui, d'après ce qui est dans le chapitre 21, c'est comme si je dirais, c'est une expérience qui nous fera, c'est juste le sommet de l'iceberg. Et non, encore bien plus que ça, nous sommes capables de faire. Et non, encore bien une plus grande expérience qui nous peut encore creuser assez concernant la prière. Et d'ailleurs, dans le passé, nous trouvons, dans la Bible, la puissance de la prière, un événement qui est arrivé. Nous prenons l'exemple d'Élie. Un simple homme, il priait, l'échelle fermée pendant 3 ans et demi. Et il a dit prier, l'échelle ouverte. Un simple personnage, c'était quelqu'un de la même nature que nous, la Bible dirait. C'était pas mal super homme, comme Moïse, ici, c'est un homme pareil comme nous. Il priait, la mer ouverte. Donc, la puissance de la prière est sans limite. Mais c'est à nous de creuser. C'est à nous de nous adonner. C'est à nous de cultiver cette vie de prière. Il ne faut pas nous contenter, nous commençons par faire une petite expérience. Ça, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, nous sommes capables d'expérimenter encore des choses plus grandes concernant la prière. Et principalement dans le domaine spirituel. Apprendre à connaître Dieu, à connaître sa puissance. Parce qu'il dit à nous bien que le pire reste à venir dans le cheminement chrétien. Le pire reste à venir, nous connaissons très bien, dans l'esprit prophétie, la Bible dit à nous qu'avant le retour de Christ, que les choses ne pas pour aussi tranquille, nous pas pour mener une vie chrétienne tranquille, comment nous peut amener là, les choses vont empirer. Donc, c'est le moment de cultiver cette vie de prière, de faire des grandes expériences afin d'être mieux armé pour faire face à une situation à venir. Et aussi, la louange, c'est quelque chose un atout majeur dans la vie de prière. Nous comptons demander, c'est bien, oui, nous demander, Dieu donne-nous, métier sa parole, oui, mais louer Dieu en toutes circonstances. Il y a un joli message qui
Nous pas besoin de trouver non pour nous louer Dieu, pour nous croire en Dieu. Nous, la foi, ouais, bon, ben, signe, ouais. Nous pas besoin demander aucun signe. Nous connaissons Dieu là, par la foi, nous pose devant lui, nous demandons lui, s'il y a ABC, demander, on a oublié donc, nous capables réclame, voilà, réclame sur une promesse, claim sur une promesse. Ask, believe, claim, voilà, c'est ce que le frère dit hier. Nous devons croire, demander, croire dans ce qu'il nous peut demander, car d'ailleurs la Bible même dit à nous, si quelqu'un, quand nous approche de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Si nous n'avons pas de doute, nous comme le vague de la mer. Donc, nous devons croire que Dieu existe, demander et réclamer. Et peu importe, nous avons la réponse, la réponse peut tarder, la réponse peut venir différente de ce que nous nous demandons, peu importe, nous en tant que chrétiens, ici, nous penser à Dieu et le louer en toutes circonstances. Parce qu'il se plan, se décision, il est toujours les meilleurs. La façon que Dieu répond, il est toujours les meilleurs. Même s'il y a la l'encontre de ce qui nous peut attendre, mais faire confiance à Dieu qui est pour nous, toujours les meilleurs. Donc, voilà quelques astuces pour qu'il nous capable de cette culture de la prière. Et dis-nous bien, nous capable d'oublier tout ce qu'il nous dit dans sa méditation là, mais pas oublier. C'est quand nous pas envie de prier, c'est à ce moment-là qu'il nous dit, mettez-nous à genoux pour prier. Parce qu'il n'a pas envie de prier là, il vient directement de l'ennemi, ça fait nous pas envie de prier. Et nous devons résister, soumettre-nous à Dieu, qui nous a prié sans cesse, résister au diable qui peut empêcher nous prier, et certainement, il peut fuir loin de nous, et nous la vie de prière pour croître. Et on va prier. Père éternel, ce soir, tu finis parle-nous encore. Tu montres-nous que la prière, c'est la base même. C'est le tout dans nous, la vie chrétienne. Père, qui nous capable dans cette culture ou cet esprit de prière en toutes circonstances. Qui nous pas prie, qui nous pas laisse nous emporter par les choses de ce monde. Nous n'avons le temps pour tout, sauf pour prier. C'est un piège de l'ennemi. Nous besoin d'aller le temps pour prier, même si nous besoin néglige certaines choses, mais qui nous pas néglige la prière. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à mettre ça un conseil en pratique, à trouver un moment précis pour entrer en contact avec toi, à sonder les Écritures avec un esprit de prière et emmagasine un verset, mémorise un verset pour n'importe quelle circonstance. Et pour entretenir nous pour une chambre, un cantique spirituel, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Oh Dieu très saint, car c'est une arme efficace contre l'ennemi. Et aussi qui nous capable de louer ton nom en toutes circonstances, favorables ou pas, qui nous capable d'adorer toi, louer toi. Et certainement, nous pouvons gagner encore un moment quand nous pas envie de prier, quand nous sentons nous faibles, quand nous sentons nous fatigués. Mais donne-nous cette force-là dans ce moment précis, quand l'ennemi peut acharner contre nous pour déconnecter nous de toi, qui nous soumettent nous à toi, nous résister à l'ennemi par la prière. Et la victoire nous est assurée. Bénis toutes ces personnes connectées sur ce plateau ce soir, mon Dieu, qui de maintenant nous capables par un esprit de prière, quand nous connaissons pas nous-mêmes, il est impossible, mais nous implorons l'aide afin que nous capables et dans cette culture ou cet esprit de prière de maintenant jusqu'à ton glorieux retour et que cela décroître jour après jour, que nous capables d'apprendre à faire des grandes expériences avec toi parce qu'il est un grand Dieu qui nous pas contente nous des peu, surtout dans les domaines spirituels, qui jamais nous pas senti nous satisfaits au niveau spirituel. C'est un piège, mais qui toujours nous capable de cette soif d'avoir encore et encore, grandir encore, mieux te connaître spirituellement.
que nous capables de géant de la foi, pour la force qui te donne nous. Père, je peux prier toi au nom de Jésus-Christ. Amen.